Direction l'Ukraine où depuis le 24 février 2022, Vladimir Poutine a lancé une offensive contre l'Ukraine. Mais tout avait commencé en 2014 avec l'annexion de la Crimée par le Kremlin suite à un référendum illégal. Pour rappel, les terres agricoles fertiles, le charbon, les minerais et l'emplacement de l'Ukraine sont tant de raisons stratégiques qui ont encouragé les attaques russes. Alors depuis 3 ans, l'Ukraine est acculée, ravagée. On le voit sur ces photos provenant de l'UNICEF qui mettent en avant des enfants. Si la vie des Ukrainiens était totalement bouleversée, parmi les premières victimes, on compte les enfants. Parmi ceux qui vivent près des lignes de front, ils parlent de peur, de fatigue, mais vous allez l'entendre, ils gardent espoir. Alors voici quelques témoignages d'enfants qui vivent à 15 km d'une des lignes de front. Ils se sont confiés au micro d'Agathe Maouet sur France Inter. Ici, la classe ne se fait qu'à distance, car l'école a été détruite l'an dernier, explique-t-elle, dans un bombardement. Et il y a 2 jours, une autre frappe est tombée juste derrière, là-bas. Avant-hier, quand ça a frappé, c'était très fort. Même la maison a tremblé. Le plus dur, il dit que ce sont les tanks, la présence de véhicules militaires tout autour. Et puis quand ça explose aussi, très fort, le jour comme la nuit. Mon oncle est dans l'armée, ainsi que beaucoup d'amis de mon père. Ils sont militaires et ils disent tous que la guerre va se terminer cette année. Peut-être que je pourrais sortir, me balader. Je serais heureux. Quand la guerre va se terminer, ce sera le bonheur pour tout le monde. Mais les soldats morts au combat, eux, ne verront jamais la victoire. Et sait-on dans quelles conditions vivent ces enfants? Alors il y a en effet plusieurs scénarios. Les enfants vivent seuls avec leur mère car leur père est soit sur le front, soit décédé. Ils doivent se déplacer, fuir vers d'autres régions ou d'autres pays et surtout s'adapter, c'est-à-dire qu'ils doivent apprendre une nouvelle langue ou encore un nouveau mode de vie. Pour l'UNICEF qui suit jour après jour la situation des enfants sur place, je cite, « Cette guerre, c'est aussi près de 10 millions de personnes dont des enfants en proie à l'anxiété, à la peur et à des troubles psychologiques profonds. Ils sont désormais familiers du son angoissant des sirènes d'alerte qui annoncent les raids et les bombardements. Ils connaissent la procédure par cœur, descendre au sous-sol ou dans le métro pour se mettre à l'abri. Pour eux, la guerre, c'est des milliers d'heures passées dans l'obscurité, le froid et l'humidité des sous-sols, dans l'unique espoir de survivre. » Alors pour se rendre compte de l'ampleur effectivement de l'horreur, est-ce qu'il existe quelques chiffres, des chiffres vérifiés? En effet, Virginie, on les a trouvés. Ces derniers chiffres datent du 24 février dernier. 14,6 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire. 3,7 millions sont déplacés dans le pays. 5 millions d'élèves ont interrompu leur scolarité. Et au moins 2500 enfants ont été blessés ou tués depuis le début de la guerre. L'UNICEF alerte sur la déscolarisation des enfants et met aussi en garde face à l'augmentation des troubles psychiques chez les enfants. On le sait, après la suspension des aides militaires annoncées par Donald Trump, la semaine dernière, les 27 ont donné leur accord à la Commission européenne afin de gonfler le budget de la défense européenne à hauteur de 800 millions d'euros. Emmanuel Macron a reçu aujourd'hui plusieurs représentants, dirigeants de l'Union européenne. Objectif, déployer des forces européennes en Ukraine. Mais avant d'en connaître plus en détail les conclusions, petite recommandation, si vous souhaitez parler de cette guerre à vos enfants, il existe un très bon podcast sur France Culture qui s'intitule « Comment parler de la guerre en Ukraine avec les enfants et les adolescents ». Également, une cagnotte est disponible sur le site de l'unicef.fr.